Au Piton des Neiges, nous l'avons vu sur la brève de labo numéro 1, il existe de très nombreuses sources chaudes qui témoignent de la présence d'un système géothermal. Ces sources sont très nombreuses, nous l'avons dit, essentiellement et très majoritairement réparties dans le cirque de Scilaos, notamment sur le bras rouge et le bras de Benjoin, mais aussi dans le cirque de Salazie. Pourtant, le volcan actif à La Réunion, c'est bien le Piton de la Fournaise. Le Piton des Neiges, lui, est endormi. Donc qu'en est-il du système géothermal sous le massif de la Fournaise? Un article de 2024 de Bhavani Bénard et de Vincent Famin et de leurs collaborateurs traite de ce sujet. Le titre « Utilisation de la géochimie des eaux froides comme outil de prospection d'un système géothermal caché à La Réunion ». Caché, eh bien oui, parce que malgré les manifestations volcaniques en surface, tant qu'on n'a pas d'eau chaude qui revient à la surface après s'être infiltrée, eh bien on ne peut pas affirmer la présence d'un tel système. Pourtant, on le connaît de façon assez indirecte déjà. Dans cet article de 2024, l'originalité, c'est de tenter d'avoir des preuves directes de l'existence de ce système géothermal. Comment? Eh bien en analysant pas moins de 80 sources d'eau sur le massif de la Fournaise. Des eaux qui proviennent de puits, de sources, de galeries, de rivières, de ravines. Alors comment l'analyse de ces eaux va-t-elle nous renseigner? Eh bien c'est là que l'article nous invite à rentrer dans la logique des auteurs et on va le voir, leur démarche a été assez géniale. Comme toute la matière, les roches du volcan sont composées d'atomes. Certains de ces atomes sont solubles dans l'eau s'il fait très chaud. Imaginez une source de chaleur en profondeur. Aux abords directs de cette source de chaleur, eh bien les roches se réchauffent. Si de l'eau froide s'infiltre dans le volcan, en parvenant à cette source de chaleur, elle va se réchauffer. Elle est alors capable de dissoudre ces éléments et de les emporter avec elle. L'eau continuant à circuler dans le volcan finit par refroidir, mais la composition trahit le fait qu'il a fait chaud. A l'inverse, pour bien comprendre, sans source de chaleur, de l'eau froide s'infiltre et elle ne va dissoudre que des éléments classiques, comme ici le calcium, le magnésium, qu'on retrouve d'ailleurs dans les eaux minérales. Alors quels sont ces éléments qui sont dans le basalte? Eh bien les éléments les plus courants sont le silicium, l'aluminium, le calcium, voilà, potassium, magnésium, fer, ça c'est vraiment les éléments les plus courants. Mais il existe une quantité d'autres éléments, comme le lithium, le brome, le bore, le fluor, le phosphore, etc., qui peuvent être solubles. Le chlore, lui, il n'est jamais présent dans la roche. S'il y en a dans l'eau, c'est qu'il vient de la mer. Pareil pour les nitrates, NO3. S'il y en a dans l'eau, c'est qu'il vient de l'activité humaine et notamment des engrais. Pour les éléments qu'on met en orange, là, eh bien ceux-là peuvent être dissous à forte température. Et c'est là que ça devient génial. Parce que les auteurs ont réussi à classer les eaux en 3 groupes. Le premier ici, dissolution classique, calcium, magnésium, de l'eau qui n'a jamais rencontré de source de chaleur. En violet, des eaux qui sont contaminées soit par l'eau de mer, soit par l'activité humaine, le chlore et les nitrates. Et regardez ici, le troisième groupe en rouge, eh bien on retrouve notre groupe d'éléments qui se dissolvent si l'eau est à haute température. Et pour bien être certain qu'il ne s'agit pas d'éléments qui proviennent des gaz volcaniques directement, mais bien d'une dissolution, il s'assure que ces éléments sont toujours accompagnés du silicium sous la forme d'un oxyde, un SiO2, qui lui provient exclusivement d'une dissolution et non pas des gaz volcaniques. On recherche alors l'ensemble des sources qui sont enrichies en ces éléments qui ne se dissolvent qu'à haute température et on retrouve ici un ensemble de sources entourées en rouge, relativement nombreuses, qui ne peuvent s'expliquer donc, on le répète, que par l'interaction avec une eau portée à haute température en profondeur. Et là où ça devient encore plus génial, c'est quand on localise ces sources qui satisfont donc à ces compositions particulières. Eh bien, on s'aperçoit ici en rouge foncé, en rouge clair, qu'elles sont au plus près, bien sûr, du massif du Piton de la Fournaise, dans la partie active. Les points rouges clairs sont ceux qui correspondent le plus à ces critères de composition intéressante, et on voit que ces sources ont drainé des eaux qui se sont infiltrées dans la plaine des sables. Là, les auteurs établissent un score en fait de possibilités géothermiques
entre 0 et 1, et on atteint des scores pour ces sources rivière Langevin et rivière de l'Est à 0,75. Ceci est très intéressant puisque c'est totalement cohérent avec l'existence d'un corps dense sous la plaine des Sables qui peut correspondre à d'anciens réservoirs magmatiques encore chauds qui peuvent représenter la source chaude en profondeur. Aujourd'hui, on estime à 20 km² en surface la zone concernée et source chaude, on la localise entre -1 et -3 km sous la plaine des Sables. Alors au-delà de cet article, on peut préciser qu'il ne s'agit évidemment pas d'aller exploiter, en tout cas pas dans un proche avenir, cette ressource. De toute façon, des études complémentaires sont encore nécessaires, mais par contre, cette étude vient parfaire la connaissance qu'on a de la Réunion et il est toujours intéressant pour l'île de connaître l'ensemble des ressources qui sont les siennes.